Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, un numéro très particulier en effet, comme dirait Dominique Farrugia, puisqu'il est dédié en particulier à un certain Vital D81 qui, par son feedback, m'a inspiré l'idée d'une prochaine émission, en l'occurrence celle-ci. Et Vital D, tu as manifesté le désir de voir les jouets de Winspector. Voilà, ton rêve est réalisé, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les trois personnages de la série Winspector. Je pense que ceux qui ont eu ce jouet ou qui l'ont encore, ou ceux qui sont familiers des versions vraiment extrêmement vintage des Chevaliers du Zodiaque reconnaîtront le packaging de l'époque, donc vraiment un superbe packaging, vraiment pétant, avec tout un tas de petites vignettes qui détaillent les différentes possibilités du jouet. Et puis bien sûr, vous en possédez un, vous avez immédiatement envie de posséder les deux autres puisque vous les voyez en pleine action. Le packaging est vraiment excellent pour ça. Donc nous allons ouvrir la bête. En l'occurrence qui est Kagawa Ryoma, qui est le héros de la série Winspector. J'ouvre la bête. Et donc ici nous avons un display, donc le personnage, ses plaques d'armure, et puis à l'instar des deux autres personnages, on a aussi une espèce de chaise de maintenance. Donc voilà, j'ouvre. Nous avons donc le visage de Ryoma Kagawa qui est particulièrement ressemblant, hein. De nouveau, pour ceux qui se rappellent de la série, les traits sont très bien sculptés. La frange, enfin les cheveux sont bien faits eux aussi. On retrouve vraiment le personnage phare de la série. Donc ici on peut constater que les pièces métalliques sont les protèges tibia et puis surtout le torse, les cuisses et puis le fameux casque de Ryoma lorsqu'il revêt l'armure qui fait de lui Fire. Et nous avons Fire entièrement blindé et prêt à passer à l'action. Alors ici nous avons un système simple pour faire le backpack. Donc nous avons ici le devant du baudrier. Ensuite nous avons ici le Giga Streamer, donc qui se présente dans un premier temps sous forme de perceuse géante. Et le Giga Streamer présente ici cette particularité qu'on peut changer l'embout pour obtenir une pince qui, me semble-t-il, lance des plasma boulettes. Voilà donc un maximum d'accessoires pour notre ami Fire qui peut intervenir utilement. Dans la boîte, nous avons quand même un accessoire de première importance puisque c'est l'arme primaire de Fire qui est le Max Caliber, tout un programme. Une des armes premières de nos amis de Winspector est ce qu'on appelle le Daytrick M2 et qui est dans la lignée des armes de Metal Hero et de Tokusatsu, c'est-à-dire que vous avez à la fois, en l'occurrence, un pistolet et une matraque. Voilà, nous avons ici présenté la totalité des accessoires que contiennent la boîte de Fire Tector. Je le répète, hein, c'est très fidèle au design de l'armure. Bien sûr, par rapport à ce que l'on connaît de nos jours avec EX et autres SH Figuarts, la figurine est un peu plus tassée, mais elle n'en est pas moins articulée et offre quand même des possibilités de positionnement d'action qui sont non négligeables. Voilà, miracle de la technologie moderne, j'ai monté le plus rapidement possible les deux compagnons de notre ami Fire, j'ai nommé Michael et Walter, que les fans connaissent très bien. Donc dans l'ordre de Winspector, Michael est le numéro 2. Comme l'indique son nom, il présente beaucoup de caractéristiques de moto. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il a un pneu sur le ventre. Il y a peut-être dans la série 1 ou 2 épisodes où il s'allonge par terre pour pouvoir se déplacer sur cette roue. Donc voilà, autre caractéristique intéressante, ce sont les deux poignées que Michael a dans le dos, donc il peut se saisir à l'instar d'un ninja pour se battre contre les malfaisants. Donc ces armes sont appelées les Bi-Spear, au passage. Donc vous avez dans la boîte des versions des Bi-Spear allongées, puisque il s'agit en fait d'une matraque, donc elle peut être courte, mais elle peut aussi avoir une version allongée. Et au cours de la série, Michael a aussi la possibilité de joindre ces deux Bi-Spear en un seul pour se faire un double sabre d'une puissance rarement atteinte jusqu'ici. Un autre accessoire très intéressant, une pince hydraulique sûrement pour dégager quelques victimes malencontreusement prisonnières de décombres. Et c'est très bien. C'est vraiment très plaisant à utiliser. Voilà, nous allons maintenant passer à notre ami Walter. Walter, donc, qui lui, dont l'élément est l'air, puisque là aussi les fans le savent,
Nous avons ici le D-Slider, donc qui est le backpack de Walter que vous accrochez dans le dos. Donc Walter souvent fait de la reconnaissance, arrive le premier pour voir ce qui se passe sur les différents théâtres d'opération qui sont assignés à Winspector. Et ensuite, vous avez ici les ailes, vous les fermez et vous obtenez un bouclier. Alors il a aussi le multipack, donc c'est aussi un multipurpose accessoire qui lui permet de disposer de choses pour éteindre le feu ou disperser des chocs ou des vents, enfin tout un tas d'accessoires. Ici aussi une sorte de lance-roquette qui de temps en temps doit aussi servir pour calmer les velléités guerrières de quelques personnes mal intentionnées. Donc ces deux androïdes présentent la particularité dans la série d'avoir besoin d'être mis sur des chaises de maintenance, dont je vous parlais précédemment dans la boîte de Fire. Voilà, la voici, vous pouvez lui faire adopter une position encore plus relaxante ou alors pour permettre à éventuellement des ingénieurs d'intervenir sur la mécanique. Voilà pour ces 3 superbes jouets de Winspector. J'espère que ça a fait particulièrement plaisir à Vital D81. Merci beaucoup pour le feedback. On en a besoin pour savoir ce que vous avez envie de voir, pour savoir ce que vous avez possédé ou ce que vous possédez encore, ce que vous avez aimé. Donc surtout n'hésitez pas à envoyer du feedback. Moi ça me fait très plaisir. En plus ça me redonne des souvenirs, ça me redonne envie de sortir des jouets, donc que du bonheur, hein, voilà. Donc Fire, Michael et Walter, comme disait la chanson, 3 justiciers en armure, 3 Metal Heroes. Vous l'avez vu, de l'efficacité, des armes, de la mécanique. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.